Les hommes mauvais amènent des temps difficiles. Je répète, les hommes mauvais amènent les temps difficiles. C'est ça la vérité éternelle qui est montrée ici. Les hommes mauvais amènent les temps difficiles. Puis-je vous demander de répéter avec moi? Paul dit ceci: le temps à lui-même ne devient pas difficile. C'est les hommes avec lesquels vous vivez en ce moment-là qui vont rendre la vie difficile. La terre n'a rien fait, le ciel n'a rien fait, les eaux n'ont rien fait, les êtres humains sont devenus mauvais. Et quand les hommes deviennent mauvais, le vivre, la vie, le vécu devient insupportable. Ça signifie que quand tu vis avec un mari mauvais, tu auras des temps difficiles. Les amis, puisqu'on est en train de parler du retour de Jésus, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Mais voici ce qui me choque. La Bible dit il y aura des temps difficiles. La phrase qui suit dit les hommes seront égoïstes. Paul, je pense que tu devrais décrire un temps. Tu nous dis que le temps sera difficile. Pourquoi tu nous décris les hommes? Tu devais nous dire le temps sera difficile, il sera comme ceci, il sera comme cela. Non, Paul dit les temps seront difficiles parce que, d'abord je voudrais vous dire que la difficulté du temps ici n'est pas d'abord liée au dernier jour. Paul est en train de nous montrer qu'est-ce qui rend les temps des gens difficiles. Et il dit que ces choses-là deviendront tellement régulières dans les derniers jours que la difficulté du temps va monter. Ok, je le dis comme ça en cette première affirmation. Les hommes mauvais amènent des temps difficiles. Je répète, les hommes mauvais amènent les temps difficiles. C'est ça la vérité éternelle qui est montrée ici. Les hommes mauvais amènent les temps difficiles. Puis-je vous demander de répéter avec moi? Paul dit ceci: le temps à lui-même ne devient pas difficile. C'est les hommes avec lesquels vous vivez en ce moment-là qui vont rendre la vie difficile. La terre n'a rien fait, le ciel n'a rien fait, les eaux n'ont rien fait, les êtres humains sont devenus mauvais. Et quand les hommes deviennent mauvais, le vivre, la vie, le vécu devient insupportable. Ça signifie que quand tu vis avec un mari mauvais, tu auras des temps difficiles. C'est-à-dire que quand tu vis avec des amis mauvais, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que quand un membre de la famille va aller toucher des fétiches et devient mauvais, il y aura des temps difficiles. Chaque fois que les hommes mauvais s'accroissent, le nombre de mauvais devient plus grand, les temps difficiles deviennent plus graves. Les temps difficiles n'est pas dans les choses qui se passent dehors, mes amis. C'est dans ce qui se passe à l'intérieur des êtres humains. Ce sont les caractères des hommes qui changent leurs conditions de vie. Tu ne te réveilles pas un matin comme ça, boum, les routes sont abîmées. Non, non, non. Tu te réveilles un bon matin, la nature réagit. Elle réagit, elle fait une fissure, ainsi de suite. L'être humain avec les cœurs de voir cela être préparé pour le bien-être de tous, s'en va le fixer. Mais si dans son cœur il a besoin de ce trou pour sortir plus d'argent, vous vivrez des embouteillages difficiles. Ce n'est pas dans la ville, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans l'entreprise, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans les mariages, c'est dans le cœur. Si les mariages n'est pas devenu difficile, l'un d'entre vous est devenu mauvais. L'un d'entre vous est devenu tout ce qu'on vient de lire, égoïste, amoureux de l'argent, mettant le plaisir en avant plus que Dieu. L'un d'entre vous est empoisonné par ce poison-là. C'est lorsque le cœur commence à devenir mauvais que la vie ensemble devient aussi mauvaise. La vie devient insupportable lorsque le cœur devient tordu. La vie devient insupportable quand chaque fois qu'on doit s'asseoir, chacun doit veiller sur son verre, vérifier si son micro est bien. On n'était pas comme ça. À l'époque, nous on grandissait, on nous envoyait habiter chez... Vous allez chez la tante, vous allez faire les vacances là-bas. C'était comme ça la stratégie des parents. La tante chez qui tu feras les vacances, c'est elle qui fera aussi tes uniformes. Donc des fois on vous envoyait en mission pour préparer votre... Qui veut encore envoyer son enfant?
Eh, papa, mon baby, traduction, le monde est devenu difficile. Non, mon baby, t'es Batouba baby. Les êtres humains sont devenus mauvais. Les temps vont devenir difficiles parce que les hommes deviennent de plus en plus mauvais. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand quelqu'un racontait des choses fausses sur toi, ce n'est pas l'internet, c'est lui dans son cœur, là à l'intérieur, il a ça. Il n'y a aucune condition extérieure qui l'impose de faire ça. Il a médité ça à l'intérieur. J'ai dit, l'usine qui fabrique ces choses-là, c'est le cœur. Oh non, mais ces derniers temps seulement c'est comme ça à l'internet. Non, c'est pas à l'internet, c'est dans ton cœur. Quand tu arrives à l'internet, tu as le choix de cliquer. Toi, tu cliques dans le penchant de ton cœur. Ah non, mais pasteur, on est trop tenté. Hein? Ces derniers temps, quand tu es sur internet, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Tu cliques sur l'image dans le penchant de ton cœur. Pasteur, je pensais que tu parlais du retour de Jésus. Mais tu crois que Jésus il revient pour quoi? Pour les routes ou pour les cœurs? Vous voulez préparer la table, vous voulez savoir ce que Jésus va manger, ce sont les cœurs. Vous savez qu'il est en train de venir, c'est ça qu'il vient chercher. Et les temps deviennent difficiles parce que les cœurs de la qualité que lui cherche, il en trouve de moins en moins. Écoutez, c'est que la même chose est dit dans la version d'Alfred Cohen. En revanche, ce qui sort de la bouche, c'est qui vient du cœur. C'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme qui proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Il dit c'est la pensée. J'aime bien le fait qu'ils disent ici de la pensée parce que des fois qu'on dit cœur, nous on pense toujours à cœur. Non, cœur de fois c'est ici. Selon la Bible, cœur c'est ici. Dans la tête, c'est dans ta tête. Dit comme ça sonne bizarre. Hein? Je ne voulais pas le faire sonner bizarre. Je voulais juste dire que c'est dans ta tête. Là, c'est mieux. Hein? Mais j'aurais pu dire, c'est dans ta tête. C'est ce qui se passe dans ta tête qui a rendu la famille difficile à vivre. Il y a des temps difficiles dans votre famille. Ne cherche pas des démons. Ce qui se passe dans ta tête. Oh, j'aurais voulu qu'ils disent, dans les derniers jours où il y aura des temps difficiles, les démons vont commencer à circuler dans le riz, les esprits de mort entrant dans les chambres des gens. Non, les hommes sont en train de détruire les hommes. Ça sera intéressant quand vous commencez à comprendre que le langage biblique, lorsque la Bible théotémise, utilise un terme animalier pour pouvoir décrire une nature d'esprit. Elle ne parle pas toujours des démons, elle parle de la chair humaine, de l'être humain. L'être humain dans son instinct basique, sans Dieu, la Bible l'appelle un homme animal. C'est pourquoi quand on parle de certains animaux dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des démons. On parle des organisations humaines, de comment l'être humain va devenir mal demain. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. La période finale, c'est ça les derniers jours. 2. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Du coup, quand je lis ces textes, j'ai l'impression qu'on dirait que celui qui écrit ça a vu l'internet. Je vais relire. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Il suffit d'aller sur TikTok. Et tu vois qu'il n'y a ni respect pour les parents, ni respect pour ce qui est sacré. Wow.
ni affection, sans cœur et sans foi. Oh, détrompez-vous. Il n'y a pas que le Congolais qui est sans cœur. Le monde entier est devenu sans cœur. Sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine. C'est-à-dire qu'ils haïssent les gens de façon constante. Ils en font un métier régulier. Le matin, qu'est-ce que tu fais? Entre 12h et 13h, je vais regarder son statut pour l'insulter. Et demain, il a encore de la force pour continuer à haïr. La haine, ça fait mal ici. Et vous, ça ne vous fait pas? Quand tu essaies de vouloir garder les rancunes, ça fait mal ici. Il y a un genre de bulle d'air. Vous sentez pas ça? Tu sens que quelque chose n'arrive pas à descendre. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, sans problème, les gens vont descendre ça, ils vont manger avec, vivre avec. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Aujourd'hui, il a dit qu'il est tombé. Hier, demain, il a dit qu'il est tombé. Aujourd'hui, il dit qu'il tombera. Incapable de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Sans frein. Ouf. Cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. C'est pas ici qu'on dit Azanga Mawa, traduction, manque de Mawa. On ne traduit pas tout quand même. Manque de pitié. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Tu parles des valeurs morales. Oh non, quand même, il faut avoir le respect des grandes personnes. Le respect des grandes personnes à Longolangakuna. Les valeurs morales leur seront indifférents. Hey, c'est toujours Paul qui a écrit ça. À quelle période il a écrit ça? On dirait qu'il a écrit ça hier. On dirait qu'il a écrit ça ce matin. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront. Si tu veux te faire haïr dans le monde aujourd'hui, reste seulement droit, fais seulement des bonnes choses. Il y a même une technique sur Internet pour se faire une renommée, c'est attaquer les gens qui font du bien. Si quelqu'un fait du bien, il évolue très bien, tu veux faire la notoriété rapide, tu commences juste à l'attaquer. Tu deviens juste un croque-mitaine. Donc on voit comme ça, il y a un gros événement de l'église, on est en train de prier, lui il vient sur notre YouTube. Les pasteurs là, les voleurs d'argent, ils veulent vous énerver. Dès que vous êtes allez, ils vous attirent vers lui. Que les gens sont devenus stratégiques en ce qui concerne des bêtises. Et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventurés et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Amusements, citez-moi quelques amusements. Frère, citez-moi quelques amusements. Oui, je vais commencer. Fille. Citez-moi les amusements et vous-même. On veut tellement s'amuser que ça a pris la place de Dieu. Nous n'avons pas inventé ça. Nous, non, ce n'est pas nous qui avons mis d'autres messies dans vos amusements. Mais nous sommes dans une période où un peu s'amuser va tellement remplir le cœur des gens. Plus que quand ils ont besoin de faire un choix, il s'est dit entre Dieu, prier, les choses de l'esprit. Je m'amuse un peu d'abord. Celui à qui tu donnes la priorité, c'est lui qui est ton véritable Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Vous entendez ça? Bien des gens viennent à l'église, mais ne laissent à la parole de Dieu d'exercer sur eux aucune influence. Mais ils continuent à faire tout ce qui est extérieurement religieux. Ils viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils acclament. Vous savez, à force de venir à l'église, vous pouvez savoir comment on fait l'église.
Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez les coutumes et les habitudes de l'église.